Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important pour moi. Alors d'abord parce que dans le cadre de mon métier de coach en éveil de conscience, je ne rencontre quasiment que des gens malheureux. Et aussi parce que moi-même, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à être dans ce cas sans vraiment comprendre pourquoi. Alors heureusement pour moi, les choses ont bien changé aujourd'hui. Et je souhaite de tout cœur que vous aussi, vous arriviez à trouver la joie et le bonheur dans votre vie. Alors bien sûr, il existe plusieurs degrés de mal-être, on est bien d'accord. Alors certains d'entre vous se retrouveront complètement dans toutes ces habitudes, dont je vais vous parler, et d'autres non. Alors avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, puis sur la petite cloche noire. Et ça vous permettra, du coup, de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de post. Ok. Donc, l'objectif de ce podcast est de vous permettre d'identifier et de mettre en lumière les principales attitudes et habitudes néfastes qui, de mon point de vue, rendent les gens malheureux, en vous partageant mes connaissances en la matière et mes expériences. Alors, juste une petite précision, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle met en lumière les habitudes qui, à mon sens, sont les principales responsables de notre mal-être. Alors, je vous proposerai aussi en parallèle des petites astuces simples qui vous permettront de corriger ces habitudes et d'améliorer votre quotidien. Alors, je ne vous cache pas que ce ne sont que des petits trucs de base, parce que sortir de cet état peut parfois prendre des années, voire des décennies, si on veut s'en sortir seul. Et c'est bien pour ça que mon travail de coach prend tout son sens et que j'accompagne de plus en plus de personnes à se libérer de tous ces schémas qui leur pourrissent la vie. Personnellement, je pense que la première étape d'un changement passe par une prise de conscience et un déclic. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens qui se sentent mal dans leur vie, et vous le comprendrez lors de ce podcast, n'en comprennent pas forcément les raisons. Je vous invite donc à identifier les habitudes qui résonnent le plus en vous et regarder de quelle manière vous pourriez faire pour les faire évoluer. Alors, surtout, ne culpabilisez pas. L'objectif n'est absolument pas que vous vous auto-flageliez, mais juste de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit et ce qui cloche dans votre mode de fonctionnement. Alors, voyons un peu quelles sont ces attitudes et habitudes qui rendent les gens malheureux. La première habitude, ce sont les peurs liées au passé et au futur. La peur est une émotion qui découle clairement d'un mental trop actif. Beaucoup de gens malheureux passent beaucoup de temps à écouter leurs peurs, à croire en elles, à faire des suppositions et à se faire des films avec les pires scénarios catastrophes possibles. Ça vous parle, ça? Il est important de comprendre qu'environ 95% de nos peurs sont une pure illusion, projetée par notre mental ou notre subconscient. Elles n'existent tout simplement pas. Bien sûr, je ne vous parle pas d'une peur réelle du style vous retrouver en face d'un lion en pleine jungle ou passer à 2 doigts d'un accident de la route, par exemple. On est d'accord. Mais ces peurs réelles représentent une infime partie des peurs que nous ressentons dans une journée. Alors, ce qu'on constate, c'est que ces peurs sont largement liées au passé et au futur. Et vous admettrez très certainement que votre esprit se concentre essentiellement sur le passé et sur le futur. Je vais vous dire une chose qui, j'espère, fera écho en vous,
c'est que le passé, comme son nom l'indique, est passé. Et nous n'avons donc aucun moyen de revenir en arrière et de le changer. Quant au futur, eh bien, il n'est pas encore là et il découle directement de ce que nous vivons ici et maintenant, à l'instant T. Beaucoup de personnes pensent que nous, les êtres humains, avons le pouvoir de décider de notre avenir et c'est totalement faux. En fait, nous ne maîtrisons que très peu de choses. La vie est ainsi faite. Se battre contre est tout simplement une perte de temps et d'énergie. Autre chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention, c'est que la peur est l'émotion qui émet la vibration la plus basse. Et pour ceux qui connaissent un peu les lois de l'énergie prouvées depuis plus de 100 ans au travers des expériences menées en physique quantique, eh bien vous savez très certainement que nous récoltons ce que nous envoyons comme énergie dans l'univers. Donc, en résumé, plus nous allons émettre des vibrations de peur et plus nous allons en recevoir en retour. C'est juste un effet boomerang. Et d'ailleurs, si les lois de l'univers et l'énergie vous intéressent, eh bien, je vous invite à écouter mon podcast sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description de cet audio. Donc, sachant ça, je vous pose la question pourquoi gaspiller autant de temps et d'énergie à penser à des choses qui ne servent à rien, sauf finalement à nous faire du mal et à nous rendre malheureux. Comment faire pour changer cette habitude ? Franchement, c'est un vaste sujet et je me contenterai uniquement de vous donner quelques trucs simples et efficaces. D'abord, eh bien, quand ça vous arrive, demandez-vous si cette peur est réelle. Si là, maintenant, il y a un truc qui ne va pas et qui vous met réellement en danger. Puis, prenez une grande respiration, vous inspirez longuement par le nez et vous expirez longuement par la bouche et vous laissez passer cette peur comme une étoile filante ou un nuage qui va passer dans le ciel. Par expérience, je sais qu'une peur peut être violente. Donc, si ça ne suffit pas, je vous invite à vous isoler quelques minutes et à prendre 5 grandes inspirations par le nez, à laisser descendre l'air dans votre gorge puis dans vos poumons pour arriver dans votre ventre, puis d'expirer longuement par la bouche en vous concentrant sur cet air qui passe en sens inverse. C'est important de bien vous concentrer sur l'air qui va entrer et sortir de votre corps. L'habitude numéro 2, eh bien, c'est un mental trop actif qui pousse à se trouver des excuses et entraîne la non-action. On remarque effectivement que les gens malheureux pensent beaucoup. Je dirais même beaucoup trop. Ils passent tellement de temps à réfléchir à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils n'ont pas bien fait, ou pas fait du tout, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils devraient faire, que finalement, ils se polluent le cerveau et ils n'agissent pas. En fait, ils ont cette fâcheuse habitude de se trouver des excuses. Vous savez, le fameux « oui mais » ou « à quoi bon ?» Et d'ailleurs, en creusant un petit peu, eh bien, on réalise qu'ils sont souvent résignés et qu'ils ne croient plus que changer leur vie est possible. Ils manquent tout simplement de confiance en eux, de foi, de motivation et baissent facilement les bras en se mettant dans une dynamique de fatalité. Ils se réfugient donc dans l'attente et dans la non-action. Comment faire pour changer cette habitude ? Eh bien, la première chose est de comprendre qu'on n'a rien sans rien. Si vous pensez que tout va vous tomber du ciel tout cuit dans le bec et que vous attendez sagement que votre vie s'améliore passivement, sans bouger, sans mettre d'action en place et sans semer de graines, eh bien, croyez-en mon expérience, vous pourrez attendre longtemps. Et vous ne récolterez rien de bon pour vous, voire rien du tout. Je vous rappelle que selon les lois de l'univers, eh bien, on récolte ce que l'on sème. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si on ne sème rien, eh bien, on ne reçoit rien. C'est basique, et c'est simple à comprendre. Donc, le message, c'est de vous fixer un ou plusieurs objectifs et de mettre des actions en place pour qu'il se passe quelque chose. Puisque si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. On arrive à l'habitude numéro 3, qui est
se plaindre, ne jamais être content et ne pas apprécier ce que l'on a. Alors, force est de constater que les gens malheureux voient le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Même si cela est tout à fait humain, et ça peut nous arriver à tous de voir le négatif plutôt que le positif, eh bien se concentrer en quasi-permanence sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur ce qu'il nous manque, eh bien va tout simplement nous amener au sentiment de subir certaines choses de notre vie, voire notre vie entière, en nous persuadant que notre expérience est dure, trop dure, et que l'on mérite plus que ce que l'on a, en passant simplement à côté des jolies choses de notre vie. Comment peut-on faire pour changer ça? Il est important de comprendre que personne ni rien n'est parfait. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. Tout le monde a son lot d'épreuves à traverser, vit des choses qui dérangent, déplaisent. Et pourtant, certaines personnes le vivent mieux que d'autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes ont un état d'esprit et un point de vue différent. Elles se concentrent sur ce qu'elles ont et non sur le contraire. Et ça change tout. Vous pouvez me croire, je suis dans cette dynamique, moi, depuis un petit moment déjà. Et le fait, effectivement, de me concentrer sur les jolies choses, sur le positif qu'il y a dans ma vie, me permet de surmonter toutes les épreuves que je peux rencontrer beaucoup plus facilement. En fait, se concentrer sur les jolies choses de notre vie nous amène à être dans une énergie de gratitude. Et si cela peut vous aider, eh bien dites-vous simplement que quelqu'un dans le monde est en train de lutter pour obtenir ce que vous avez déjà. Je vais vous inviter à faire un petit exercice qui risque de vous surprendre. Vous allez prendre un cahier et lister toutes les choses que vous avez réussies dans votre vie. Alors cela peut être des choses toutes simples, comme de belles rencontres, la réalisation d'un projet personnel ou professionnel, des travaux manuels, etc. Et puis dans un deuxième temps, vous allez noter toutes les petites choses qui vous paraissent anodines, comme avoir un toit, par exemple, un véhicule pour se déplacer, manger à sa faim, être en bonne santé, avoir des amis, etc., etc. Et vous allez relire tout ça le plus régulièrement possible en disant merci à la vie. Et vous verrez que cela va vous mettre dans un état d'esprit totalement différent au bout de quelques temps. L'habitude numéro 4 est envier les autres, les critiquer, les jalouser et se comparer à eux. Eh bien oui, les gens malheureux passent une bonne partie de leur temps à ce que j'appelle ragoter. Donc, envier, critiquer, juger les autres, mais pas que les autres, aussi eux-mêmes. Et on voit bien qu'ils manquent cruellement et de tolérance et de bienveillance. Et ce point est d'ailleurs directement lié à l'habitude précédente. Alors ils ressentent le besoin de se comparer aux autres. Et en fait, l'autre est toujours mieux qu'eux. Et bien sûr, le fait de penser ça, ça les dérange. En fait, ils ont une fausse vision de la vie, de fausses croyances et des jugements qui sont bien ancrés en ce qui concerne le genre humain. Ils estiment que leur vie doit être parfaite, et je vous rappelle, la perfection n'existe pas, et que finalement, tout leur est dû, la santé, la richesse, l'amour, la joie, etc. Donc, lorsqu'il leur manque quelque chose, eh bien, ils le vivent comme une injustice. Un peu comme si la vie s'acharnait sur eux ou leur en voulait personnellement. Comme si les gens riches et heureux, eh bien, n'en laissaient pas aux autres. Donc, comment faire pour changer de point de vue? Tout d'abord, en comprenant que l'abondance est infinie et qu'il y en a, absolument, pour tout le monde. Et je ne parle pas là uniquement de l'abondance matérielle. Et puis après, c'est de comprendre que chacun de nous est unique et a des capacités, des qualités différentes. Imaginez passer votre vie à vouloir être un oiseau et à attendre que vous ayez le pouce en vous disant que vous êtes nul parce que vous ne savez pas voler. Eh bien, on est bien d'accord, là, vous allez pouvoir attendre longtemps, parce que ça n'arrivera pas. Mais dites-vous bien que vous n'avez peut-être pas d'aile, mais que vous avez bien d'autres qualités, même si vous ne le réalisez pas encore, croyez-moi. Une fois qu'on a compris ça,
ça nous permet de nous sentir déjà beaucoup mieux. Je vous le disais déjà tout à l'heure, nous récoltons ce que nous semons. Ok ? C'est la loi de l'univers. Donc, la première chose à conscientiser, c'est que tout ce que vous critiquez, enviez ou jalousez, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Croyez-en mon expérience de vie et de coach. Attirer le meilleur à nous en enviant, critiquant, jalousant les autres est tout simplement une utopie. Et la dernière chose que je vous conseille, c'est de vous intéresser et de vous inspirer des gens que vous considérez comme ayant réussi. Je vais vous parler d'un petit exercice que j'ai commencé à pratiquer pour corriger cela il y a quelques années et qui a bien fonctionné chez moi. Je ne vais pas vous mentir, il n'a pas été facile. Donc ce que je faisais, c'est que chaque jour, je relevais les moments où j'étais dans cette dynamique, à critiquer, juger les autres, etc. Et je m'efforçais tout simplement de le corriger. Et ce qui est fou, c'est que finalement, j'ai assez rapidement réussi à relever ce défi et j'ai réalisé à quel point les gens autour de moi étaient eux aussi dans cette dynamique et donc, comme moi, aigris et malheureux. Et je peux vous dire que la majorité de ces gens ne font plus partie de ma vie aujourd'hui et ça change tout. La 5e habitude est de ne pas prendre de recul, de refouler ses émotions ou au contraire d'agir sous le coup de l'impulsion. On remarque que les gens malheureux vont souvent agir sous le coup de leurs émotions, notamment de la colère. Donc ils vont être impulsifs, agressifs, méchants, prendre des décisions ou prononcer des paroles qu'ils regretteront souvent par la suite. En fait, ils n'ont tout simplement pas le réflexe de prendre du recul ou de maîtriser la façon dont ils expriment leurs émotions et cela peut leur coûter cher par moment. On remarque aussi qu'au contraire, eh bien, certaines de ces personnes vont totalement refouler leurs émotions, donc s'interdire de les exprimer et finalement de les intérioriser. Et ça, ce n'est pas bon du tout, puisque le refoulement de nos émotions est la cause principale de nos maladies. Donc comment faire pour changer ça ? Alors dans le cas du refoulement de vos émotions, eh bien comprenez bien que si une émotion arrive, c'est qu'elle a un message à vous faire passer. Il est donc malsain de l'ignorer et de vouloir la contrôler. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de la laisser sortir, de l'accueillir et de la vivre pleinement. Si vous avez envie de pleurer, par exemple, eh bien pleurez. Si vous avez envie de crier, eh bien criez. Dans un oreiller, c'est mieux, ou dans votre voiture quand vous êtes seul et vitres baissées. Mais vous allez voir à quel point, finalement, ça va vous soulager et vous vous sentirez plus léger après. Si au contraire, vous avez tendance à vous laisser submerger par vos émotions, par la colère par exemple, eh bien, soit prenez 3 grandes respirations pour la laisser passer, ou si ça ne suffit pas, allez faire un tour par exemple, pour vous calmer. Cela évitera des prises de tête inutiles et des situations compliquées à gérer par la suite. L'habitude numéro 6, c'est se laisser envahir par les problèmes des autres et ou s'entourer de gens négatifs, voire toxiques. Cette partie, elle est intéressante parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de tout ça. Ce qu'il est important de savoir, c'est que notre entourage joue un rôle capital dans notre bien-être et dans notre réussite. Donc, côtoyer des gens pessimistes et toxiques nous plombe le moral. Qu'est-ce que j'entends par des personnes toxiques ? Eh bien, ce sont tout simplement pour moi des gens malheureux aussi, qui sont centrés sur eux-mêmes et qui passent leur temps à se concentrer sur les autres, à les jalouser, à critiquer tout et tout le monde. Et toutes ces mauvaises habitudes, finalement, que j'ai déjà évoquées et qui déteignent inévitablement sur vous. On remarque que les gens malheureux sont souvent de vraies éponges et se laissent envahir et submerger par les avis et problèmes des autres. En fait, ils s'oublient. Ils se noient dans ces discours et ces problèmes qui ne leur appartiennent pas et ne savent pas comment vivre pour eux-mêmes. Ils veulent être gentils et pensent qu'être gentil, ça passe par le fait de subir les choses et de subir les gens. Ils absorbent complètement
la charge émotionnelle extérieure et la multitude de problématiques qui va avec et qui n'est pas à eux et souvent au détriment de leurs propres problématiques. Donc comment faire pour changer ça ? La première chose à comprendre est que tout ceci ne vous appartient pas. Et il est donc important de vous recentrer sur vous. Et là, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que vous êtes là pour sauver les gens, porter leurs problèmes à leur place, subir leur présence ? N'oubliez pas qu'on attire à soi les gens qui reflètent nos propres problèmes et nos propres attentes. Donc, si vous attirez à vous des personnes qui se sentent rejetées ou mal aimées, c'est très certainement parce que vous êtes pareil. La deuxième question, avez-vous des problèmes à dire les vraies choses et peur des conséquences de vos choix ? Si oui, pourquoi ? La troisième question, quels sont vos besoins et vos limites ? Est-ce que vous arrivez à les identifier ? Et la dernière question, c'est que vous apportent réellement ces gens ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont bons pour vous ? Vous allez voir qu'après avoir répondu à ces questions, vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va vous aider à mieux comprendre votre mode de fonctionnement et vos limites pour mieux agir ensuite. L'habitude numéro 7, c'est de vouloir gérer des choses qui ne dépendent pas de nous et dont nous ne sommes pas responsables. Parce que oui, les gens malheureux ne font pas la différence entre ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux directement. Ils ne comprennent pas ce sur quoi ils ont vraiment un pouvoir d'action. Et pourtant, ce discernement est capital pour se sentir bien dans sa vie. Parce que passer du temps et dépenser beaucoup d'énergie en se concentrant sur ce qui ne dépend pas de nous va nous conduire à l'épuisement, que ce soit physique et mental. Comment faire pour changer ça ? Il est primordial de prendre conscience de ce qui dépend de vous et de ce qui ne dépend pas de vous. Et pour cela, je vous invite à noter, et oui encore, c'est vrai que l'écriture, c'est quand même top pour arriver à identifier un tas de choses. Vous allez noter dans un cahier toutes les choses qui vous préoccupent aujourd'hui et qui vous prennent la tête. Une fois que vous avez tout noté, vous allez vous poser la question suivante. Quelles sont les choses qui dépendent directement de moi, celles sur lesquelles je peux vraiment agir ? Puis quelles sont celles qui ne dépendent pas de moi directement ? Et vous allez voir que cet exercice va vous permettre de relativiser et de comprendre une fois pour toutes que vous ne maîtrisez finalement que très peu de choses. L'habitude numéro 8, c'est de ne pas avoir de connexion avec soi-même. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai déjà raconté, vous aurez certainement compris que les gens malheureux ne s'aiment pas beaucoup et ont une basse estime d'eux-mêmes. Ils s'ennuient souvent avec eux-mêmes et ressentent le besoin d'être en action le plus possible. Ils ne sont connectés ni à leur corps, ni à leurs émotions, ni à leur intuition, puisqu'ils sont beaucoup trop dans le mental. Et vous savez comment on voit ça facilement ? Tout simplement parce qu'ils détestent la solitude et le silence. Ça les met mal à l'aise, ça les déstabilise. Et le bruit autour d'eux les rassure. Ils ont tendance à ressentir le besoin d'avoir très souvent un fond sonore autour d'eux, tel que la radio, la télé, de la musique, etc. Et puis, ils ont aussi tendance à vouloir être souvent entourés, à voir du monde. Et ils privilégient du coup beaucoup plus la quantité que la qualité dans leur entourage. On remarque très souvent que ces personnes ont du mal à se concentrer sur des moments de calme et n'ont finalement pas de rituel de connexion avec elles-mêmes. Pour changer ça, je vais vous partager les choses qui ont vraiment marché pour moi. Tout d'abord, vous avez la cohérence cardiaque et la méditation qui sont deux méthodes excellentes pour faire le vide en soi et se concentrer sur l'instant présent
au travers de la régulation de la respiration. Pas la peine de vous lancer sur des séances de 30 minutes. 5 ou 10 minutes par jour sont déjà super chouettes. Je vous rappelle que c'est la qualité et non la quantité qui compte. Ça, c'est vraiment une de mes devises. Et puis, il y a la marche, seule de préférence ou avec votre animal de compagnie, par exemple, votre chien. Marcher, évidemment, ça paraît un petit peu logique, mais dans la nature, en contemplant le paysage et en mettant vos 5 sens en action. Ou alors, par exemple, autre méthode, vous posez pour lire un bon bouquin dans un endroit calme. Et puis, évidemment, il y a le sport en général, qui va vous faire un bien fou. Vous avez bien sûr le yoga, le qigong, le tai chi, qui sont également excellents pour faire une pause avec vous-même et pour vous recentrer. L'habitude numéro 9 est la déresponsabilisation et la victimisation. Ça découle directement de l'habitude de se trouver des excuses pour être dans l'inaction. En fait, rien n'est jamais de leur faute. Ce sont des victimes, ceux que j'appelle les caliméros. Vous savez, c'est vraiment trop injuste. Ils vous expliquent qu'ils n'ont pas de chance, que le sort, les choses où les gens s'acharnent contre eux, que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ou méritent dans la vie, c'est à cause du système, de la société, de leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants, leurs boss, leurs collègues, etc. Bref, à cause de tout le monde, sauf d'eux. En fait, ils ne se remettent que très rarement en question et se déresponsabilisent totalement. Comment faire pour changer ça ? Pas forcément facile de comprendre que nous sommes tous responsables de nos actes et non-actes et de nos choix. Mais oui, c'est bien nous qui décidons de faire tel ou tel choix. Ma devise est « on a la vie qu'on se fait ». Et oui, même si on a eu une enfance difficile, par exemple, ce qui a été mon cas, eh bien, il nous appartient de régler les blessures qui en découlent. Et même si vous vivez une épreuve difficile, vous avez le choix de vivre cette expérience de telle ou telle façon. La vie m'a appris que rien n'arrive pour rien et que chacune de nos expériences est porteuse d'un message. Donc, quand on comprend cela, eh bien, il devient beaucoup plus simple de relativiser et d'accueillir ce qui nous arrive avec plus de recul et de philosophie. Maintenant, à la 10e et dernière habitude, qui est la non-confiance envers eux, envers les autres et envers la vie. Alors, là encore, ça va reprendre un certain nombre de points que nous avons évoqués dans les autres habitudes. Et on remarque évidemment qu'il y a une grande méfiance chez les gens malheureux à l'égard d'eux-mêmes, mais aussi de leur environnement, bien sûr. En fait, ils n'ont pas conscience que la vie est belle, que c'est un cadeau. Ils subissent leur vie au lieu d'y faire face avec plus de légèreté et de philosophie. Ils font de leur vie un enfer sur Terre. Parfois, je suis impressionnée par le nombre de personnes que je peux avoir en séance qui finalement réalisent à un moment qu'ils font tout simplement de leur vie un enfer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont de fortes croyances erronées et des jugements concernant le genre humain qui les amènent à penser que changer de vie est tout simplement impossible. En fait, ce manque de confiance en eux et de foi entraîne de la résignation. Vous savez, ce fameux « mais à quoi bon ?» qui les empêche d'avancer dans la bonne direction. Comment faire pour changer ça ? D'abord, j'ai envie de vous faire passer un message. Non, la vie n'est pas une fatalité. Tout est une question de point de vue. C'est important de le comprendre. Rappelez-vous que 99,9% de l'univers est fait d'énergie et que toutes les mauvaises énergies que nous envoyons nous reviennent en effet boomerang. La confiance en soi, eh bien, elle se travaille.
il est vrai qu'elle découle de notre enfance et ça, c'est important de le comprendre. Et en tant que coach, je peux vous assurer que je n'ai jamais rencontré des personnes qui ont vécu une enfance et une vie rose. Par contre, toutes les personnes qui sont épanouies, heureuses et confiantes ont fait un vrai travail sur elles-mêmes pour en arriver là. Et j'aime bien comparer cette dynamique et ce travail à celui d'un beau potager. Avant de récolter de beaux fruits ou de beaux légumes, eh bien, on va s'assurer d'avoir une belle terre fertile. On va y planter des graines. On va arroser ces graines régulièrement. On va désherber, entretenir. Quand on aura une invasion de chenilles ou de pucerons, par exemple, eh bien, on trouvera une solution pour s'en débarrasser. Et c'est à cette seule condition que nous pourrons récolter de beaux produits. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Sans entretien, sans effort et sans travail, nous ne récolterons rien. Rappelez-vous, on n'a rien sans rien. Il existe aujourd'hui plein de moyens de faire un travail sur soi quand on sent que ça ne va pas bien. Vous avez des super bouquins, des vidéos, des chaînes de télé comme Gaia TV par exemple, mais aussi des petits outils qui vont vous permettre de faire un travail sur vous, de vous recentrer sur vous-même, des séances d'affirmation positive, de cohérence cardiaque, de méditation, comme celle que je propose gratuitement sur ma chaîne, et qui vous permettent de vous accompagner dans ce travail de développement personnel, ce travail sur vous. Et puis si vous ne vous sentez pas de faire ce travail seul, eh bien je vous invite à vous adresser à un thérapeute ou à un coach comme moi qui va vous accompagner et vous aider à faire un travail de fond sur vous-même pour changer votre vie. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que moi de l'avoir fait. Franchement, je me suis régalée. Et si c'est le cas, eh bien, merci de me laisser un like pour soutenir mon travail qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Donc ça fait du bien d'avoir des likes et ça fait du bien aussi d'avoir des petits commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions sur cet audio ou des interrogations plus personnelles sur votre situation, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un mail à l'adresse mail qui est notée dans la description de cet audio si ce sont des questions un petit peu plus personnelles. Et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous conseiller. Et si vous avez envie d'avoir la version de ce podcast en PDF pour pouvoir le relire tranquillement chez vous, eh bien, il vous suffira de m'envoyer un petit message sur ma boîte mail pour que je vous envoie ça gratuitement. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.